Bonjour à tous, avant d'aller plus loin, je vous préviens qu'une transcription est disponible gratuitement sur Patreon. Vous trouverez un lien dans la description de l'épisode. Et restez bien jusqu'à la fin, car à la fin, je ferai une version rapide de l'épisode, l'occasion de travailler votre compréhension. Sur Instagram et sur Patreon, vous êtes plusieurs à m'avoir demandé si je pouvais faire un épisode sur la réforme des retraites. Vous êtes plusieurs à m'avoir demandé, donc c'est une structure un peu particulière. Littéralement, c'est « You are several to have asked me ». Sur Instagram et sur Patreon, vous êtes plusieurs à m'avoir demandé si je pouvais faire un épisode sur la réforme des retraites. C'est quoi les retraites? Donc, la retraite, c'est « retirement ». Et par exemple, on peut dire une personne retraitée ou tout simplement un retraité, une retraitée. Donc sur Instagram et sur Patreon, vous êtes plusieurs à m'avoir demandé si je pouvais faire un épisode sur la réforme des retraites. C'est un sujet assez complexe, donc j'ai dû faire beaucoup de recherches, mais j'espère que mon podcast va vous aider à comprendre un peu la situation. J'ai dû faire beaucoup de recherches. J'ai dû faire, c'est le passé de « je dois faire ». Je dois faire « I have to do ». J'ai dû faire « I had to do ». C'est un sujet assez complexe, donc j'ai dû faire beaucoup de recherches, mais j'espère que mon podcast va donc vous aider à comprendre un peu la situation. J'imagine que vous avez tous vu des images de personnes qui protestent dans la rue contre la réforme des retraites. Certaines vidéos ont même fait le buzz à travers le monde. À travers le monde, littéralement, through the world. Certaines vidéos ont même fait le buzz à travers le monde. Vous avez peut-être vu cette vidéo d'une femme et d'un homme à Bordeaux qui boivent un verre de vin en terrasse alors qu'il y a un incendie dans une manifestation juste derrière eux. Alors j'explique un peu. Vous avez peut-être vu cette vidéo d'une femme et d'un homme à Bordeaux qui boivent un verre de vin en terrasse. Boire un verre de vin, donc to drink a glass of wine. Donc il y a une femme et un homme à Bordeaux qui boivent un verre de vin en terrasse alors qu'il y a un incendie dans une manifestation juste derrière eux. Alors qu'il y a, c'est un peu donc while there is. En réalité, il y a une petite différence, mais il n'y a pas vraiment d'équivalent parfait en anglais. Alors qu'il y a un incendie. Un incendie, c'est quoi? Un incendie, c'est la même chose qu'un feu. Donc c'est a fire. Un incendie. Donc vous avez peut-être vu cette vidéo d'une femme et d'un homme à Bordeaux qui boivent un verre de vin en terrasse alors qu'il y a un incendie dans une manifestation juste derrière eux. Derrière eux, behind them. Juste derrière eux. Ou peut-être que vous avez vu cette manifestante, donc une manifestante c'est une femme qui manifeste, ou peut-être que vous avez vu cette manifestante qui danse sur un son de techno en chantant le slogan « Retraite, climat, même combat, pas de retraités sur une planète brûlée ». Mais alors, en quoi consiste cette réforme? Et pourquoi est-ce que des millions de personnes en France manifestent contre cette réforme depuis le mois de janvier? Je vais faire une série de 3 épisodes pour répondre à ces questions. Ce sera l'occasion de comprendre beaucoup de choses sur le fonctionnement de la société française et d'apprendre plein de vocabulaire. Pour commencer, à quel âge est-ce qu'on peut prendre sa retraite en France? Donc on dit comme ça en français, on dit prendre sa retraite. To take one's retirement. Prendre sa retraite. À quel âge est-ce qu'on peut prendre sa retraite en France? Actuellement, on peut prendre sa retraite à 62 ans. Donc, at 62. Actuellement, on peut prendre sa retraite à 62 ans. Et comment est-ce qu'elle fonctionne, la retraite? En fait, ce sont les travailleurs et les travailleuses et les entreprises qui financent les caisses de retraite. Les travailleurs ou les travailleuses, ce sont bien sûr les personnes qui travaillent, les actifs. Et c'est quoi les caisses de retraite? La caisse, c'est où on paye. Par exemple, si vous allez dans un supermarché, à la fin, vous allez payer à la caisse.
Donc quand on dit les caisses de retraite, en anglais, on pourrait dire the pension fund. Donc en fait, ce sont les travailleurs et les travailleuses et les entreprises qui financent les caisses de retraite. Les travailleuses ou les travailleurs et les entreprises payent une cotisation qui permet de financer les caisses de retraite. Une cotisation, donc c'est une contribution financière. Donc les travailleuses, les travailleurs et les entreprises payent une cotisation qui permet de financer les caisses de retraite. Les caisses de retraite permettent ensuite de payer des pensions aux retraités. Et la durée de cotisation est actuellement fixée à 42 ans, 42 years. La durée de cotisation est actuellement fixée à 42 ans. Donc on doit travailler et payer une cotisation aux caisses de retraite pendant 42 ans. Et est-ce que vous savez combien de caisses de retraite il existe? Actuellement, il existe 42 caisses de retraite en France. Concrètement, il y a par exemple le régime général, le régime des indépendants, le régime de la fonction publique et il y a plein de régimes spéciaux. Par exemple, dans les régimes spéciaux, il y a le régime de la Banque de France, le régime de la RATP. La RATP, c'est le réseau des transports parisiens, par exemple le métro. Il y a aussi le régime de la SNCF. La SNCF, c'est le réseau de trains en France, etc. Donc vous voyez, c'est un système qui est quand même très compliqué. Il y a 42 caisses de retraite en France. Et c'est quoi la pension de retraite moyenne actuelle? Moyenne, donc average. C'est quoi la pension de retraite moyenne actuelle? Combien une retraitée ou un retraité reçoit en moyenne chaque mois? Chaque mois, each month. Donc combien une retraitée ou un retraité reçoit en moyenne chaque mois? Actuellement, la pension de retraite moyenne en France est de 1 400 € brut. Donc 1,400 €. Actuellement, la pension de retraite moyenne en France est de 1 400 € brut. Mais c'est important de noter qu'il y a une différence d'environ 23% entre la pension des hommes et la pension des femmes. Donc la pension des hommes, elle est en moyenne 23% plus élevée que la pension des femmes. Donc c'est important de noter qu'il y a une différence d'environ 23% entre la pension des hommes et la pension des femmes. Et bien sûr, cette moyenne cache les nombreuses inégalités entre les différentes catégories socio-professionnelles. Cacher, c'est to hide. Donc bien sûr, cette moyenne, elle cache les nombreuses inégalités entre les différentes catégories socio-professionnelles. Et une question importante quand on parle de la retraite en France, c'est bien sûr quelle est l'espérance de vie actuelle en France. L'espérance de vie, donc la vie c'est life, l'espérance expectancy. Donc quelle est l'espérance de vie actuelle en France? Comme dans beaucoup de pays dans le monde, l'espérance de vie en France a beaucoup augmenté. Depuis 1950, l'espérance de vie a augmenté de 15 ans. Mais bien sûr, l'espérance de vie varie beaucoup d'une catégorie socio-professionnelle à une autre. Par exemple, un ouvrier ou une ouvrière a en moyenne une espérance de vie bien inférieure qu'un cadre ou qu'une cadre. Un ouvrier ou une ouvrière, c'est a worker. Un ouvrier ou une ouvrière a en moyenne, donc en average, a en moyenne une espérance de vie bien inférieure qu'un cadre ou qu'une cadre. C'est quoi une cadre ou un cadre? Une cadre, c'est une salariée qui a un poste assez élevé dans une entreprise. Un poste ou une position, on peut dire. Donc, par exemple, une cadre, c'est une salariée qui a un poste assez élevé dans une entreprise. C'est une salariée qui va travailler à la direction d'une entreprise, par exemple. Et donc, on en arrive à notre fameuse réforme des retraites. Alors, on en arrive à, we are getting to, on en arrive à. Et donc, on en arrive à notre fameuse réforme des retraites.
quel est le contenu de cette réforme? Bon, c'est pas facile à expliquer, il y a beaucoup de choses, mais je vais essayer de résumer. Comme je disais tout à l'heure, actuellement, on peut prendre sa retraite à 62 ans. La réforme des retraites, elle veut repousser l'âge de la retraite de 62 ans à 64 ans. Donc, repousser ici, donc, to push. La réforme des retraites, elle veut repousser l'âge de la retraite de 62 ans à 64 ans. From 62 to 64. De 62 ans à 64 ans. L'âge de la retraite serait donc progressivement repoussé et l'objectif, c'est que l'âge de la retraite soit repoussé à 64 ans en 2030. In 2030. Je répète tout ça. La réforme des retraites, elle veut repousser l'âge de la retraite de 62 ans à 64 ans. L'âge de la retraite serait donc progressivement repoussé et l'objectif, c'est que l'âge de la retraite soit repoussé à 64 ans en 2030. Il y aurait cependant des exceptions pour les personnes qui ont commencé à travailler très tôt. Par exemple, une personne qui a commencé à travailler entre 14 ans et 16 ans pourrait prendre sa retraite à 58 ans. Tout à l'heure, je vous ai expliqué comment le financement de la retraite fonctionne. Les travailleuses et les travailleurs et les entreprises cotisent chaque mois. Donc tout à l'heure, je vous ai parlé de une cotisation, donc c'est une contribution financière, et le verbe c'est cotiser. Je cotise, tu cotises, etc. Donc les travailleuses, les travailleurs et les entreprises cotisent chaque mois. Et toutes ces cotisations financent les caisses de retraite. Et comme je disais, la durée de cotisation est fixée à 42 ans. La réforme des retraites veut augmenter cette durée de cotisation à 43 ans. Donc on passe de 42 à 43 ans de cotisation. Cette augmentation se ferait également progressivement. L'objectif, c'est d'augmenter la cotisation de 42 ans à 43 ans en 2027. Avec cette réforme, le président Emmanuel Macron et la première ministre Elisabeth Borne veulent également mettre en place une pension de retraite minimum. Actuellement, il n'y a pas de pension minimum. La réforme prend également en compte la pénibilité de certains métiers et elle veut mettre en place un système pour augmenter le recrutement des seniors. C'est quoi la pénibilité? C'est pas facile à prononcer. Quand on dit rapidement, c'est la pénibilité. La pénibilité. La pénibilité, ça vient de l'adjectif pénible. Par exemple, c'est pénible. It can mean it's hard or it's annoying. It depends. For instance, you can say from someone, oh, il est pénible, he's annoying. Mais là, quand on parle de la pénibilité d'un métier, donc un métier ou un job, la pénibilité d'un métier, donc, c'est the hardship. C'est quand un métier est difficile. Quand un métier, par exemple, est très physique. Donc, la réforme, elle prend également en compte la pénibilité de certains métiers et elle veut mettre en place un système pour augmenter le recrutement des seniors. Pour beaucoup de seniors, c'est compliqué d'obtenir un travail. Entre 60 et 64 ans, le taux de recrutement baisse de 35%. Alors, le taux de recrutement. Donc, le recrutement, vous comprenez, c'est pareil en anglais. Et le taux, c'est the rate. Donc, entre 60 et 64 ans, le taux de recrutement baisse de 35%. Baisser, c'est un peu comme diminuer. Donc, il baisse de 35%. Donc, pour beaucoup de seniors, c'est compliqué de trouver du travail. Et cette réforme, elle veut également simplifier le système de retraite. Comme je disais tout à l'heure, actuellement, il existe 42 caisses de retraite. Macron y souhaiterait réduire le nombre de caisses de retraite en supprimant, par exemple, plusieurs régimes spéciaux. Souhaiter faire quelque chose, c'est donc to wish to do something.
il souhaiterait réduire. Donc on pourrait dire aussi il voudrait réduire. Macron souhaiterait réduire le nombre de caisses de retraite en supprimant par exemple plusieurs régimes spéciaux. Donc je vous ai dit tout à l'heure, en France, il y a plein de régimes spéciaux, les régimes de la Banque de France, le régime de la RATP, le régime de la SNCF, etc. Donc Macron, il souhaiterait réduire le nombre de caisses de retraite en supprimant plusieurs régimes spéciaux. Et pourquoi est-ce que le gouvernement a décidé de mettre en place cette réforme des retraites? Comme beaucoup d'autres pays dans le monde, la France est confrontée au vieillissement de sa population. Donc le vieillissement, ça vient de l'adjectif vieux ou vieille. Vieux ou vieille, ça veut dire old. Le vieillissement, c'est donc le substantif. Comme beaucoup d'autres pays dans le monde, la France est confrontée au vieillissement de sa population. Comme je disais avant, l'espérance de vie a beaucoup augmenté en France. Et le taux de natalité a baissé. Alors, c'est quoi le taux de natalité? Le taux, donc je vous ai dit tout à l'heure, c'est the rate. La natalité, c'est birth. Donc birth rate, le taux de natalité. Je répète, comme je disais avant, l'espérance de vie a beaucoup augmenté en France et le taux de natalité a baissé. Donc la conséquence de tout ça, c'est que la population française a vieilli. Alors, petit récapitulatif, vieux, vieille, c'est donc l'adjectif, le vieillissement, c'est le substantif, et vieillir, c'est le verbe. Par exemple, je vieillis, tu vieillis, elle vieillit, nous vieillissons, vous vieillissez, elles vieillissent ou ils vieillissent. Et donc, on peut dire la population française a vieilli. C'est pas facile à prononcer, vieilli. Donc la conséquence de ça, c'est que la population française a vieilli. Et ce vieillissement de la population va s'accentuer avec les années. Les estimations montrent qu'en 2050, un tiers de la population aura plus de 60 ans en France. Un tiers, donc a third. Un tiers. Un tiers de la population aura plus de 60 ans, over 60, plus de 60 ans en France. Je répète, les estimations montrent qu'en 2050, un tiers de la population aura plus de 60 ans en France. Le vieillissement de la population crée un déséquilibre entre le nombre d'actifs ou de travailleurs et le nombre de retraités. Le vieillissement de la population crée un déséquilibre. C'est quoi un déséquilibre? Le déséquilibre, c'est le contraire de l'équilibre. L'équilibre, c'est the balance. Donc le vieillissement de la population crée un déséquilibre entre le nombre d'actifs ou le nombre de travailleurs et le nombre de retraités. Donc les personnes qui sont à la retraite. Comme je vous disais tout à l'heure, les actifs, ce sont les personnes qui travaillent et qui payent donc des cotisations aux caisses de retraite. Donc la question, c'est comment financer la pension de toutes les personnes retraitées avec notre système de retraite actuel. Le président français Emmanuel Macron et la première ministre Elisabeth Borne ont déclaré que cette réforme était essentielle pour pouvoir continuer de financer le système de retraite et éviter d'accumuler des déficits. Éviter to avoid. Donc Emmanuel Macron et Elisabeth Borne, ils ont déclaré que cette réforme était essentielle pour pouvoir continuer de financer le système de retraite et éviter d'accumuler des déficits. La réforme permettrait d'économiser 6,2 milliards d'euros en 2027. Économiser, donc to save up. To save up money, économiser. 6,2 milliards, attention, milliards, c'est donc billions. Attention, hein, la réforme permettrait d'économiser 6,2 milliards d'euros en 2027. Voilà, j'espère qu'avec toutes ces explications, vous comprenez mieux comment fonctionne le système de retraite en France et en quoi consiste la réforme du président français Emmanuel Macron et de la première ministre Elisabeth Borne.
La semaine prochaine, on verra pourquoi l'adoption de cette réforme est dénoncée par certains comme étant antidémocratique. Et maintenant, c'est parti pour la version rapide de cet épisode. Donc comme je disais, sur Instagram et sur Patreon, vous êtes plusieurs à m'avoir demandé si je pouvais faire un épisode sur la réforme des retraites. Comme je disais, c'est un sujet qui est assez complexe, donc j'ai dû faire beaucoup de recherches, mais j'espère que mon podcast va vous aider à comprendre un peu la situation. Je vous ai dit que j'imaginais bien que vous avez tous vu des images de personnes qui protestent dans la rue contre la réforme des retraites. Il y a certaines vidéos qui ont même fait le buzz à travers le monde. Je vous ai parlé de cette vidéo d'une femme et d'un homme à Bordeaux qui boivent un verre de vin en terrasse alors qu'il y a un incendie dans une manifestation juste derrière eux. Et je vous ai aussi parlé de cette manifestante qui danse sur un son de techno en chantant le slogan « Retraite, climat, même combat, pas de retraités sur une planète brûlée ». Ou encore en chantant ce slogan « On va taxer les riches ». Et donc la question, c'est en quoi consiste cette réforme et pourquoi est-ce que des millions de personnes en France manifestent contre cette réforme depuis le mois de janvier. Comme je vous disais, j'ai fait une série de 3 épisodes pour répondre à toutes ces questions, parce que c'est un sujet très complexe. Comme je vous disais, c'est donc l'occasion de comprendre beaucoup de choses sur le fonctionnement de la société française et d'apprendre plein de vocabulaire. Alors, la première question, c'était donc à quel âge est-ce qu'on peut prendre sa retraite en France ? Donc actuellement, on peut prendre sa retraite à 62 ans. Comment est-ce qu'elle fonctionne la retraite ? Comme je vous disais, en fait, ce sont les travailleurs ou les travailleuses et les entreprises qui financent les caisses de retraite. Les travailleuses ou les travailleurs et les entreprises payent une cotisation chaque mois qui permet de financer ces caisses de retraite. Les caisses de retraite, elles permettent ensuite de payer des pensions aux retraités. La durée de cotisation, elle est actuellement fixée à 42 ans, donc on doit travailler et payer une cotisation aux caisses de retraite pendant 42 ans. Je vous ai aussi dit combien de caisses de retraite il existe actuellement en France. Actuellement, il existe 42 caisses de retraite en France. Concrètement, je vous ai donné quelques exemples. Donc, il y a le régime général, le régime des indépendants, le régime de la fonction publique et il y a plein de régimes spéciaux. Je vous ai donné l'exemple du régime de la Banque de France, le régime de la RATP, donc la RATP c'est le réseau des transports parisiens, comme le métro, le régime de la SNCF c'est le réseau de trains en France, etc. L'autre question c'était, c'est quoi la pension de retraite moyenne actuelle ? Donc combien une retraitée ou un retraité reçoit en moyenne chaque mois ? Actuellement, la pension de retraite moyenne en France, elle est de 1 400 € brut. Comme je disais, c'est important de noter qu'il y a une différence d'environ 23% entre la pension des hommes et la pension des femmes. Et bien sûr, cette moyenne, elle cache aussi les nombreuses inégalités entre les différentes catégories socio-professionnelles. Une question importante, bien sûr, quand on parle de la retraite en France, c'est quelle est l'espérance de vie actuelle en France. Comme dans beaucoup de pays dans le monde, l'espérance de vie en France, elle a beaucoup augmenté. Depuis 1950, l'espérance de vie, elle a augmenté de 15 ans. Bien sûr, cette espérance de vie, elle varie beaucoup d'une catégorie socio-professionnelle à une autre. Je vous donnais l'exemple d'un ouvrier ou d'une ouvrière qui va en moyenne avoir une espérance de vie bien inférieure qu'un cadre ou qu'une cadre. Et je vous donnais l'exemple d'une cadre. Donc une cadre, ce serait une salariée qui a un poste assez élevé dans une entreprise. Par exemple, c'est une salariée qui travaille à la direction d'une entreprise. Ensuite, je vous ai parlé de notre fameuse réforme des retraites. Quel est son contenu ? Comme je vous disais, c'est pas facile à expliquer, il y a beaucoup de choses et j'ai essayé de résumer ça. Je vous disais donc que la réforme des retraites, elle veut repousser l'âge de la retraite de 62 ans à 64 ans. L'âge de la retraite serait progressivement repoussé et l'objectif, c'est que l'âge de la retraite soit repoussé à 64 ans en 2030. Il y aurait cependant des exceptions pour les personnes qui ont commencé à travailler très tôt. Par exemple, une personne qui a commencé à travailler entre 14 ans et 16 ans pourrait prendre sa retraite à 58 ans. Et je vous avais donc expliqué comment fonctionne le financement de la retraite. Donc les travailleuses et les travailleurs et les entreprises cotisent chaque mois. Toutes ces cotisations financent les caisses de retraite. Et je vous avais expliqué que la durée de cotisation était fixée à 42 ans. Donc cette réforme des retraites, elle veut augmenter cette durée de cotisation à 43 ans. Pareil, c'est une augmentation qui se ferait progressivement. Et l'objectif, c'est d'augmenter cette cotisation de 42 à 43 ans en 2027. Avec cette réforme, le président Emmanuel Macron et donc sa première ministre Elisabeth Borne, ils veulent également mettre en place une pension de retraite minimum. Je vous expliquais qu'actuellement, il n'y a pas de pension minimum. La réforme, elle prend également en compte la pénibilité de certains métiers et elle veut mettre en place un système pour augmenter le recrutement des seniors.
La pénibilité. Je suis sûre que c'est devenu un de vos mots préférés en français, la pénibilité. Pour beaucoup de seniors, c'est compliqué d'obtenir un travail. Entre 60 et 64 ans, le taux de recrutement y baisse de 35%. Et cette réforme, elle veut également simplifier le système de retraite. Comme je disais tout à l'heure, actuellement, il existe 42 caisses de retraite. Macron y souhaiterait réduire le nombre de caisses de retraite en supprimant par exemple plusieurs régimes spéciaux. Et pourquoi est-ce que le gouvernement a décidé de mettre en place cette réforme des retraites? Comme beaucoup d'autres pays dans le monde, la France est confrontée au vieillissement de sa population. Comme je disais avant, l'espérance de vie a beaucoup augmenté en France et le taux de natalité a baissé. Donc la conséquence de tout ça, c'est que la population française vieillit. Et ce vieillissement de la population, il va s'accentuer avec les années. Les estimations montrent qu'en 2050, un tiers de la population aura plus de 60 ans en France. Ce vieillissement de la population, il crée un déséquilibre entre le nombre d'actifs et le nombre de retraités. Comme je vous disais, les actifs, ce sont les personnes qui travaillent et qui payent des cotisations aux caisses de retraite. La question, bien sûr, c'est comment financer la pension de toutes ces personnes retraitées avec notre système de retraite actuel. Le président français Emmanuel Macron et la première ministre Elisabeth Borne, ils ont déclaré que cette réforme était essentielle pour pouvoir continuer de financer le système de retraite et éviter d'accumuler des déficits. Cette réforme, elle permettrait d'économiser 6,2 milliards d'euros en 2027. Comme je vous disais, j'espère qu'avec toutes ces explications, vous comprenez mieux comment fonctionne le système de retraite en France et en quoi consiste cette réforme des retraites. Voilà, la semaine prochaine, donc, on va voir pourquoi l'adoption de cette réforme est dénoncée par certains comme étant antidémocratique. J'espère que ça vous a intéressé et je vous dis donc à très bientôt. Ciao, ciao!